Bonjour, nous allons attaquer maintenant le lab de la simulation de l'ingénierie de trafic. Comme pour tous les autres labs, on va voir les commandes qui sont importantes qu'on va utiliser pour configurer notre scénario de l'ingénierie de trafic. Et on va voir l'architecture du lab qu'on va utiliser pour la configuration. Alors les commandes qui sont importantes pour la configuration du tunnel de l'ingénierie de trafic, il y en a pas mal. J'ai essayé de les organiser de manière à ce que ça soit plus facile. Donc déjà, il faut activer le traffic engineering sur le mode global du routeur. Deuxièmement, il faut rentrer sur les interfaces qui participent dans l'établissement des traffic engineering et on doit activer MPLS Traffic Engineering sur l'interface, puis on doit activer RSVP. Il est activé à travers la commande IP RSVP bandwidth. Alors sur la bande passante, on va spécifier deux paramètres. Le premier, c'est le maximum de la réservation de la bande passante possible pour tous les tunnels sur cette interface. Ça, c'est une partie de la bande passante totale de l'interface Gigabit Ethernet 3/0 dans cet exemple. Et cette valeur-là, 1000, c'est la valeur qu'un tunnel à lui seul, il peut réserver sur cette interface. Dans le cas où ces paramètres sont dépassés, le tunnel ne va pas être établi. Comme on a déjà dit dans l'explication, c'est le contrôle de la demande de l'établissement de tunnel sur le routeur. Après, deuxième étape, il faut partir sur le routeur OSPF. Il faut partir sur le process OSPF et il faut activer le Traffic Engineering. Il est activé à travers deux commandes. Il faut spécifier un identifiant du routeur, une interface à choisir. J'ai choisi ici la loopback 0. Puis, il faut activer l'ingénierie de trafic dans une area. Si vous vous rappelez, on a dit que le traffic engineering ou l'échange des informations du traffic engineering pour les deux IGP OSPF et ISIS, il est fait à l'intérieur du même area et du même niveau. Dans la troisième étape, nous allons définir un chemin, une liste des routeurs que le chemin il va emprunter. Je vais utiliser un chemin explicite, je ne vais pas laisser le choix à l'IGP pour choisir mon chemin de backup. Donc je spécifie les adresses ou les adresses IP des interfaces que le tunnel il doit traverser pour arriver vers sa destination finale. J'ai nommé ici l'explicit path Alform 1. Je vais le réutiliser à l'intérieur de l'interface tunnel. Puis dans la quatrième étape, je vais créer l'interface tunnel. Je vais lui donner une adresse IP unnumbered. Donc il va utiliser la même adresse IP que la loopback 0. Alors je vais revenir à cette commande. Je vais spécifier la destination du tunnel. Alors on verra dans le lab pourquoi j'ai choisi cette adresse. Puis je vais activer MPLS Traffic Engineering sur l'interface. Alors il y a plusieurs façons de faire participer la route rajoutée par l'interface tunnel 1 sur la table de routage. Une des manières, c'est que l'IGP prend en charge l'interface tunnel de manière automatique. Donc l'interface tunnel il va agir de manière normale telle que les autres interfaces. Le protocole IGP il va la considérer dans ses choix et il va la rajouter à la table de routage. Autre façon de faire participer cette interface dans le routage du routeur, on peut utiliser du routage statique, comme on peut utiliser du Policy Based Routing. Après, on va définir les priorités de ce tunnel. J'ai mis priorité 0, 0, qu'aucun autre tunnel n'annule et supprime l'établissement de ce tunnel. Puis je vais demander au routeur de me réserver une bande passante de 100 kilobits par seconde. C'est une demande qui va être exprimée routeur par routeur sur la liste que j'ai définie tout à l'heure. Donc chaque routeur il va me réserver cette valeur sur les interfaces que le tunnel il va parcourir. Alors la commande fast reroute, c'est pour faire un backup rapide de 50 millisecondes sur la liaison sur le corps. Et puis je vais spécifier dans le tunnel le chemin qu'il va emprunter. Donc j'ai mis path option 1, c'est la première option. On peut configurer plusieurs options
sur la même interface tunnel avec des priorités. Et l'interface tunnel, il va choisir quelle option il va réussir selon le numéro et selon la disponibilité des ressources et le chemin qui a été choisi. J'ai mis ici explicite, j'aurais pu mettre dynamique pour laisser le protocole IGP choisir mon chemin, mais j'ai mis explicite et j'ai choisi la liste à la forme 1, la path option que j'ai, voilà, l'explicit path que j'ai créé ici. D'accord, je reviens donc à cette commande. Si je voulais tester uniquement à l'intérieur du backbone, j'aurais pas besoin de cette commande. Mais maintenant, j'utilise du MPLS VPN. Si j'utilise pas cette commande, les tunnels ne vont pas échanger les labels entre eux. Par conséquent, le trafic VPN, il ne pourra pas aboutir à l'autre bout parce que le label VPN, il ne sera pas bien interprété par les routeurs intermédiaires. Je vais présenter l'architecture de mon lab, l'objectif de mon lab. Donc le test que je vais faire, ça sera entre CE1 et CE2. Je vais lancer des pings sur le VPN qui est déjà établi. Ça marche déjà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais couper cette liaison et je veux que celle-là, il prend la relève. Donc ça, c'est le chemin principal parce que de PE1 vers PE2, c'est ce chemin qui est préférable. Alors, puisque j'ai les mêmes coûts et en prenant en considération cette architecture, PE1 pour arriver à PE2, en réalité, il a deux chemins. PE1, P1, P2, PE2, et puis PE1, P1, P3, PE2, parce qu'ils ont le même coût. Pour simplifier l'architecture et adapter l'architecture de mon lab, je vais mettre cette interface en shutdown ou bien je vais changer le coût de OSPF pour qu'il soit plus élevé, il ne soit plus préférable. Alors après, je vais créer un tunnel entre P1, P3 et P2. Ça va être le tunnel de backup de cette interface. Je vais faire un shutdown sur l'interface P1 et je vais voir comment CE1 il va continuer à arriver vers le routeur CE2 à travers ces routeurs. Donc c'est ça le principe de mon architecture. Je vais passer maintenant au lab pour commencer la configuration. Alors je vais partir maintenant sur CE1 pour tester mon ping. Donc sur CE1, je vais faire un ping 172.16.120.120. Je vais pinguer cette interface loopback depuis celle-là. Source 172.30.30.1, juste pour vérifier comment le VPN il est toujours en fonction. Alors je vais partir sur le routeur P1 pour vérifier comment PE1 il peut atteindre PE2 pour voir qu'il utilise les deux chemins P1 P2 PE2 et P1 P3 PE2. Alors je vais faire un show IP route 10.22.22.22.22 l'adresse de PE2. Donc vous pouvez voir qu'il y a deux routes. La première c'est la 10.13.13.2 et la deuxième via 10.12.12.2. Ça veut dire celle-là et celle-là, comme prévu. Alors je vais changer les coûts de mes interfaces entre P3 et PE2 pour que ce chemin-là ne soit plus utilisé et considéré par OSPF comme un chemin légal au chemin principal. Donc sur P3, c'est l'interface 0/0 qui est connectée au routeur PE2. Je ferai un IP OSPF cost et je vais donner la valeur 2000 par exemple. Je vais partir sur PE2 pour faire la même chose. Conft interface 0/1 IP OSPF cost 2000. Maintenant, je peux aller vérifier sur P1 si j'ai gardé les deux routes ou une seule route. Normalement, je dois avoir juste la route qui part à travers le routeur P2. Alors, je vais faire un show IP route. Voilà, donc j'ai gardé juste un seul chemin, c'est celui qui part à travers le routeur P2. Donc maintenant, je vais commencer à activer le protocole de l'ingénierie de trafic sur mes routeurs. Puisque je vais utiliser juste le backup sur les routeurs P1, P2 et P3, je ne vais l'activer que sur les interfaces et les routeurs P1, P2 et P3. Je vais commencer alors par P1, conft MPLS Traffic Engineering Tunnels.
Voilà. Et puis je pars sur l'interface. Donc Giga Ethernet 0/1 et 0/0. 0/1 MPLS Traffic Engineering Tunnels. Je vais la rajouter quand même aussi sur l'interface 0/0, même si je vais la mettre en mode shutdown. Je dois aussi activer le protocole IP-RSVP, IP-RSVP bandwidth. Donc, la bande passante qui peut être réservée sur cette interface, on va mettre 4000, ça fait 4 mégas. Et la bande passante qui peut être réservée par un seul tunnel, on va mettre 1000, 1 méga. Je dois faire la même chose sur l'interface la plus importante, 0/1. Voilà. Je vais partir maintenant sur le routeur P2. Donc conft MPLS Traffic Engineering Tunnels. Et les interfaces qui sont connectées à P1 et P3. Donc c'est 0/0 et 0/2. Interface Gigabit Ethernet 0/0. MPLS Traffic Engineering Tunnels. Et IP RSVP bandwidth 4000 de 1000. C'est pas grave. J'ai pas mis 1000, c'est pas grave. Alors l'interface 0/2, on a dit. C'est l'interface 0/2. Donc MPLS Traffic Engineering et IP RSVP. Je ferai la même chose sur le routeur P3. conft interface Gigabit Ethernet. Alors c'est quoi les interfaces que j'utilise sur P3? C'est 0/1 et 0/. Je vais activer tout d'abord MPLS Traffic Engineering. MPLS Traffic Engineering Tunnels. Interface Gigabit Ethernet 0/1. MPLS Traffic Engineering Tunnels. IP RSVP bandwidth 4000 1000. Puis la même chose sur l'interface 0/2. Voilà. Maintenant, je dois configurer mon protocole de routage OSPF 100. Je vais mettre MPLS Traffic Engineering Area 0, MPLS Traffic Engineering Router ID, et on va mettre c'est la loopback 0. Même chose pour P1. Donc on a dit router OSPF 100, MPLS Traffic Engineering Router ID loopback 0 et MPLS Traffic Engineering Area 0. Même chose sur P2. Donc on a dit, on rentre sur le protocole de routage. Voilà. On active un router ID pour l'ingénierie de trafic MPLS pour le protocole de routage OSPF. Et on active le protocole OSPF sur l'area 0. Donc ce qu'on a fait maintenant, on a activé les extensions sur OSPF, les extensions pour pouvoir échanger les LSA de l'ingénierie du trafic, notamment le LSA type 10. Donc maintenant, sur le routeur P1 et P2, je vais définir mes explicit paths. Donc sur le routeur P1, donc IP explicit path name alform 1, puis next address, et je vais mettre les interfaces qui connectent P1 à P2 à travers le routeur P3. Donc la première c'est 10.13.13.1. La deuxième ça doit être .2. La troisième c'est du 23. Donc 23, 23,
23.23. Alors c'est 1.2 et la dernière c'est 1.1. Voilà. Je fais la même chose sur le routeur P2. Conf P. Ah pardon, c'est déjà fait. IP explicit path name al form 1. Next address. Alors ça commence par un 10.23.23.1, puis .2, puis .13.2 et puis .13.1 pour revenir vers le routeur P1. Maintenant je vais créer mes interfaces tunnel, interface tunnel 1. Donc IP unnumbered loopback 0, tunnel destination, alors c'est le 10.1.1.1, c'est l'adresse loopback du routeur P1, tunnel mode MPLS traffic engineering, tunnel MPLS traffic engineering, je vais définir les priorités 0, 0, tunnel MPLS traffic engineering, je vais réserver ou demander la réservation d'une bande passante de 100, c'est en kilobits par seconde, oui, 100 kilobits par seconde. Puis tunnel MPLS traffic engineering autoroute announce pour l'utilisation de cette interface sur le protocole IGP, le protocole OSPF. Puis tunnel MPLS traffic engineering path option 1. On a dit que c'est explicite. Et le nom, c'est alform 1. Et puis, tunnel traffic engineering. Vous avez vu que le tunnel il est déjà up. Tunnel MPLS traffic engineering fast reroute. Voilà, j'ai complété la configuration sur mon routeur P2. Je vais partir sur le routeur P1 maintenant. C'est pratiquement les mêmes commandes. Conf T, c'est déjà fait. Alors, je commence par l'interface tunnel, la création de l'interface tunnel. Adresse IP unnumbered. La destination, ça va être la 10.2.2.2. Puis, le mode, c'est un tunnel de MPLS, ingénierie de trafic. Je vais définir la priorité. La bande passante. Je vais annoncer l'interface tunnel protocole IGP. Alors je vais la mettre ici. Channel MPLS Traffic Engineering Path Option 1 explicit name alform 1 et puis Channel MPLS Traffic Engineering Fast Reroute. Très bien. Donc mes tunnels ils sont maintenant up. Je vais vérifier sur le routeur P1. Normalement, il ne doit pas y avoir de changement sur le routage pour partir vers le routeur PE2 parce que le tunnel il va hériter la métrique de la liaison qui part de P1 vers P3 vers P2. Donc, c'est le double de la métrique actuelle. Show IP route 10.22.22.22. Alors, il faut rajouter les deux commandes qui sont très importantes dans le cas d'utilisation des VPN MPLS sur les tunnels. C'est la commande MPLS IP
sur les interfaces tunnel, sur le routeur P1 et puis sur le routeur P2. Je suis en train de diagnostiquer. Actuellement, j'ai trouvé que il a utilisé le tunnel 1 pour arriver vers le routeur 10.22.22.22. Apparemment, il a eu une bonne métrique, donc je vais élever la valeur de la métrique pour que l'interface normale, l'interface principale, et soit l'interface qui est préférable. Je vais partir sur les interfaces entre P1, P3 et P3, P2 et définir des coûts qui sont plus élevés. Donc, ce que j'ai fait, j'ai modifié la configuration de mon interface tunnel pour donner une valeur de métrique inférieure à celle de mon interface principale. Ça se fait à travers la commande tunnel MPLS Traffic Engineering Autoroute métrique et j'ai donné la valeur 1000. J'ai fait la même chose sur le P1. Je vais faire un show IP route 10.22.22.22. Comme ça, j'ai l'interface gigabit Ethernet 0/0, c'est l'interface de sortie. C'est pas l'interface tunnel 1. Alors maintenant, je vais faire un trace-route depuis le routeur CE1 pour vérifier le chemin de CE1 vers CE2. Alors, trace-route 172.100.16.120.120. Et on va faire une source depuis 172.30.30.1. Normalement, ça doit passer à travers PE1, puis P1, puis P2 directement, puis PE2 avant d'arriver vers CE2, le VPN Alform de Bruxelles, le VPN Alform de Rabat. Voilà, donc c'est P1, P2, PE2. Oui, il faut que j'active le MPLS TTL Propagate pour que je puisse voir tous les routeurs du chemin sur mes routeurs parce que je les ai déjà désactivés dans un lab précédent. On commence par PE1, MPLS Propagate, MPLS P Propagate TTL. Voilà. Puis P1. P2. P3. Je vais refaire ma trace route maintenant. Donc, comme vous pouvez le remarquer, on a passé à travers PE1, puis P1, puis P2, puis PE2, et on est arrivé vers CE2. Maintenant, je vais couper la liaison qui lie P1 à P2 directement, l'interface Gigabit Ethernet 0/0. Alors, sur l'interface Gigabit Ethernet 0/0, je vais mettre un shutdown. On va perdre OSPF sur la liaison. Je vais en profiter pour faire un show IP route 10.22.22.22. Ça doit être. Alors, je suis obligé de changer les métriques des interfaces physiques qui relient P1, P3 à P2 pour qu'ils aient les mêmes métriques que le tunnel, l'interface tunnel. Comme ça, ils ne gagnent pas la convergence du protocole IGP sur le tunnel, mon tunnel T1. Alors, sur le routeur P1, interface, c'est
gigabit Ethernet 0/1, IP OSPF cost 1000 sur le routeur P3, interface gigabit 0/2, IP OSPF cost 1000 et 0/1, IP OSPF cost 1000, puis sur le routeur P2 aussi. Interface gigabit Ethernet, ça doit être un 0/1, 0/2, 0/2, OSPF cost 1000, IP OSPF cost 1000. Je vais vérifier maintenant sur mon routeur P1 avec un show IP route toujours. Voilà, maintenant j'utilise l'interface tunnel 1. Je vais faire le trace route sur le routeur CE1. Comme vous pouvez le voir, ça passe à travers le routeur PE1, puis P1, puis P3, puis P2, ça c'est le chemin de mon tunnel, et puis PE2, et enfin vers le routeur CE2. Donc on a pu voir à travers cette vidéo la configuration complète d'un cas d'ingénierie de trafic pour protéger une liaison sur un réseau backbone. Comme j'ai dit dans la partie pratique de ce chapitre, il y a des outils qui nous aident à faire les calculs, à faire les configurations du tunnel d'ingénierie de trafic parce que ça devient très compliqué quand on a beaucoup de liaisons, beaucoup de cas. Je vous remercie d'avoir suivi avec moi la configuration de ce lab et je vous retrouve dans la vidéo suivante pour voir des commandes qui sont intéressantes pour faire du troubleshooting de l'ingénierie de trafic des réseaux MPLS. Je vous remercie et à tout à l'heure.